Oumar Lamine Diaby, fondateur et gérant de DGB Plastique, est notre invité du jour. La société recycle des déchets qu'elle révalorise en divers matériaux. Assainissement des villes au service du développement économique, cas de la société DGB Plastique est le thème de cet entretien avec M. Diaby que je vous propose de suivre dans un instant. Bonsoir M. Diaby et bienvenue sur le plateau de Malinov. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur et le gérant de la société DGB Plastique, mais au départ, vous étiez footballeur professionnel. En footballeur professionnel, notamment en Espagne, est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours-là? Oui, effectivement, j'ai joué au foot au niveau professionnel en France et par la suite en Espagne, durant une dizaine d'années, de 2017 jusqu'à 24 ans. Et par la suite, j'ai décidé de revenir au Mali. À la base, la formation, c'était, vous avez appris à faire le football, vous étiez dans des clubs, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait le centre de formation du PSG. J'ai été formé également par FC. Et par la suite, j'ai fini ma formation à Madrid, au Rayo Vallecano. Ok. Alors, comment est-ce que de footballeur professionnel, vous allez faire une formation en recyclage notamment? Oui, bah, en fait, c'est assez bizarre. Mais en fait, j'avais un ami qui me parlait beaucoup de l'environnement, du recyclage et de la transformation. Donc c'est à travers cet ami-là que j'ai fait une formation de 2 ans en tout ce qui est recyclage des déchets plastiques, pneumatiques, fer et zinc. D'accord. Oui. Et donc à partir de là, vous décidez d'arrêter le foot et de revenir au Mali, c'est ça? Oui, il faut savoir que je suis parti du Mali à l'âge de 8 ans, donc très jeune. Après presque 20 ans en Europe, j'ai vraiment ressenti le besoin de retourner. Et surtout après cette formation-là, vu la situation environnementale du Mali, donc je me suis dit c'est toujours mieux de retourner pour pouvoir assainir un peu plus Mali, enfin le Mali, et apporter ce que j'ai appris là-bas. D'accord, mais quand vous êtes revenu, ce n'était pas directement DGB Plastique, vous avez commencé quelque part d'abord. C'était comment? Oui, effectivement, je viens d'une famille d'industriels. Mon père a créé sa première usine en 87, l'usine Malienne de plastique. Donc à mon retour en 2012, j'ai été nommé directeur de cette usine-là durant 5 ans. Et c'est alors à partir de 2017 que j'ai créé DGB Plastique, après 5 ans à l'usine Malienne de plastique. D'accord, alors DGB Plastique, elle fait quoi? Bah, DGB Plastique est un centre de formation qui a pour vocation de former les jeunes dans le domaine du recyclage et de la transformation des déchets plastiques. Voilà. Alors, les déchets, vous les collectez ou vous les achetez? Bah, c'est les deux à la fois. On travaille avec des GIE, on travaille avec des regroupements de femmes et on achète également des déchets aux particuliers, aux collecteurs, partout, enfin un peu partout au Mali, à Bamako, Koutchala, Kaï, Ségou, Bougouni. C'est un peu partout, quoi. Vous achetez, vous collectez, mais il s'agit de quel type de déchets? Bon, il faut savoir qu'au Mali, il y a essentiellement 6 types de déchets plastiques qui sont le HDPE, autrement dit le gros bidon, les bidons 25 litres, 1 litre, 4 litres. Vous avez également du PP, qui sont les produits ménagers, les seaux, les bols. Vous avez également du PET, qui sont les bouteilles de boissons, de Diago, d'eau. Vous avez également du L2PE, qui sont les sachets, et du double L, les sachets de ce type-là. Et en dernier lieu, vous avez du PS, qui n'est pas recyclé ici. Donc on recycle l'ensemble des déchets plastiques se trouvant au Mali, sauf le PS. D'accord, mais vous faites un tri à la base? Oui. Ok. Donc vous les transformez en quoi et quoi? Bon, on transforme déjà dans un premier temps le PHD, le PP et le L2PE en matière première, en granulat. Une fois granulés, en fait, on les transforme au centre de DGB Plastique en gaines électriques et des tuyaux d'adduction d'eau. Voilà, qui sont vendus sur le marché local à des prix entre 20 et 30% moins chers que le prix du marché. Mais quel est le circuit de transformation, c'est-à-dire des déchets collectés ou achetés? Il y a un circuit, ça passe par plusieurs étapes. Donc quelles sont ces étapes-là? Oui, effectivement, déjà ça commence par le recyclage. Le recyclage se divise en plusieurs parties. Vous avez tout d'abord vous avez la collecte et le tri, par type et par couleur. Et par la suite, les déchets sont broyés. Une fois broyés, ils sont lavés, séchés et granulés. Et donc ça représente le circuit global du recyclage. Et par la suite, maintenant, une fois granulé, c'est déjà de la matière première, donc c'est déjà transformé. Et maintenant, nous, soit on transforme à notre niveau en gaines électriques ou en tuyaux, ou on vend les granulats à d'autres unités
de transformation qui peuvent les transformer en seaux, en des produits ménagers. Alors justement, nous allons faire un petit tour au niveau de l'usine. Alors, regardez cet élément et on revient juste après. Ok. Donc, on a une usine qu'on a, nous, et Jabiga usine. Donc, on a une béton, un béton, chama de faranyoronga. Béton de fambela ya no, un kele de couturier, diamant de fandola, bleu de fandola. Donc, au lieu de petit bidon, en même temps, on faralien yoronga, c'est ça, atelier. On a la machine à nous, brailler va acheter un toc. Nous la acheter c'est ça, avec la raboule la table la machine là, on va carrer tout ni gamme. Allez, fane ba avec matière première ni ka koko. Donc, on a encore ça. Allez, le bécani, gagner. En bas de machine, voilà. Au machine de flâner. En machine, il va gagner. Donc, on a de transformer en usine. On va aller visiter de la sisa. Donc, on va au blanc, on a un tas de même machine, il y a un cadeau. Donc, on a donné à l'usine de qu'on a tantôt. On se cadeau à la jatimine que machine, on est famille là. Donc, machine de braille en même temps. Machine de transformation feneke nous arone nous métier gland en même temps we gain feneglan donc gain nous est exemplaire de flambolo donc a machine fleni le brailler la bega alisa do brailler yano donc ni machine mais tuyau gland en même temps de gain fenebo. Ici nous sommes près de la machine qui fabrique le tuyau communément appelé PE. Et nous avons beaucoup de types pour ça. On fait des tuyaux PVC, des tuyaux PE et qui sont spécialisés pour les évacuations d'eau usée. Et ce sont les plombiers qui utilisent ça souvent. Ce sont leurs spécialités. Ça leur permet une évacuation très rapide des eaux. La machine que vous voyez là, c'est sur la machine là que nous essayons d'enrouler les tuyaux que nous produisions ici là. Donc c'est une enrouleuse. Son nom, au fait, c'est une enrouleuse. On vient notamment de voir le processus, ça passe par plusieurs machines. Et il y en a combien au total? Des machines, on doit en avoir une vingtaine, entre le broyeur, les laveuses, le granulaire et les machines de production. Mais le déchet, on va dire le plastique, ça passe par combien de machines pour avoir le résultat final, par exemple? Pour le recyclage, ça passe par, comme je dis, le broyeur, la laveuse, le séchoir et le granulat. Ça, c'est la ligne complète du recyclage. Maintenant, pour la transformation, c'est la ligne de transformation qu'on appelle, soit des machines de gaine, soit des machines de tuyaux ou autres produits. On a le chef de production qui nous parle notamment de tuyaux, de gaine. Est-ce que les deux éléments que vous produisez ou bien il y en a d'autres? À nos jours, c'est les deux produits que nous produisons. Mais on espère que d'ici la fin de 2023, commencer à faire des bouilloires, communément appelés au Mali des tissalés, qui est très utilisé dans toutes les familles du Mali. D'accord. Mais les tuyaux et les gaines, quelle utilisation est-ce qu'on en fait? En fait, les gaines, comme on le dit, ce sont des gaines électriques qui sont utilisées pour la construction des bâtiments, pour le passage des câbles. Les tuyaux, c'est pour l'adduction d'eau, aussi utilisé pour
tout ce qui est eau usée, voilà. Et aussi utilisé dans l'agriculture, le maraîchage. Mais vous recyclez, disons, on va dire acheter et collecter, mais vous en avez combien de tonnes par jour que vous recyclez? Nous avons une capacité de recyclage, de broyage de 10 tonnes jour, de 10 à 12 tonnes. Nous avons une capacité de lavage de 6 tonnes et une capacité de transformation de 4 tonnes. Vous faites un calcul, vous êtes à 50 tonnes la semaine, donc à 200 tonnes par mois. Et donc à la fin, disons en un mois, vous avez combien de production de tuyaux, de gaines? Nous avons une capacité annuelle de production de tuyaux de 12 000 rouleaux annuels. 12 000 rouleaux, Oui. d'accord. Mais est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés liées à ce que vous faites? Oui, évidemment, comme dans tout travail, je dirais. Par exemple, le côté électrique au Mali, tout le monde le sait, le problème électrique, tout le monde le sait. Aussi, des fois, c'est pas évident d'avoir accès à autant de déchets, même si le Mali, juste Bamako, produit plus de 30 000 tonnes de déchets jour. Bah, mais c'est pas évident de trouver des gens qui collectent autant de quantité. Et aussi, le fait que DGB n'a pas beaucoup communiqué sur ses activités fait que on n'est peut-être pas assez connus des uns et des autres. Donc, on a des difficultés de temps en temps d'approvisionnement. Le côté électrique, comme je l'ai dit, voilà, c'est surtout ça, quoi. DGB Plastique compte 30 emplois directs et plus de 500 emplois indirects. Vous avez parlé de difficultés liées notamment à la chaîne d'approvisionnement. Mais comment est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce que c'est des particuliers ou bien c'est des coopératives? C'est quoi? En fait, c'est un peu tout le monde, hein. On a des particuliers qui collectent dans les différents dépotoirs sauvages de Bamako. Je pense qu'il y en a 57 en tout. On a également des coopératives de femmes, notamment les femmes de Sirakoro qui nous livrent. On a des partenaires, des collecteurs au niveau de Kaï, au niveau de Kuchala, au niveau de Ségou, au niveau de Bougouni, qui nous livrent également. On a des gros collecteurs comme Bakore au niveau de Banangabougou. On a pas mal de gros collecteurs qui nous livrent, ce qui fait qu'en fait, tous ensemble, on parvient à fournir l'usine. D'accord. Maintenant, en termes de cible, on parle de tuyaux, on parle de gaines, mais quelle est la cible principale? La cible principale, je dirais là, c'est le quincaillerie, c'est les BTP. Il faut savoir que les produits de DGB ont été utilisés pour la construction des 1000 logements de Kati Kambila. C'est actuellement utilisé au niveau de l'hôpital militaire de Banankoro. On a déjà une clientèle déjà sur place à travers la Sopromac, qui est l'une des plus grandes entreprises de BTP au Mali, qui est notre client principal. Et aussi toutes les quincailleries qui sont ici à Bamako et à Kuchala. L'entreprise tend vers ses 6 années d'existence. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles perspectives qui se pointent à l'horizon? Oui, l'idée déjà serait de contribuer à la rééducation entre guillemets de la population face au réchauffement climatique. On espère collaborer davantage avec l'État malien sur comment collecter les déchets, les trier depuis la source par exemple, et rééduquer depuis la maison à travers parce que je pense que dans toutes les familles du Mali, nous avons des aides ménagères. Si on parvenait à les rééduquer, à les apprendre comment trier depuis la source, je pense que ça serait déjà pas mal pour les dépotoirs sauvages. Ça, c'est le premier but. Et le second serait de diversifier nos produits. On veut vraiment aller vers des produits ménagers, des produits utilisés un peu partout et par tout le monde. Vous ne faites pas que produire, recycler les déchets et produire des tuyaux et des gaines, vous formez également des étudiants. Est-ce que c'est des étudiants qui étudient spécifiquement le domaine dans lequel vous êtes? Est-ce que c'est des gens qui viennent, qui veulent apprendre? Ça se passe comment, les formations chez vous? En fait, il y a un peu de tout. Comme tu l'as dit, il y a des étudiants, mais il y a aussi, on est beaucoup dans le social. Il faut savoir que déjà DGB fournit de l'eau potable à l'ensemble de la population de Sirakoro. Donc on essaie d'insérer au maximum les jeunes défavorisés. Des jeunes sans diplôme, on a même formé des jeunes prisonniers de la maison centrale d'arrêt de Bamako. On a formé des jeunes déplacés de guerre du Nord Mali. Et là, on est sur un projet de formation de 150 jeunes avec Ambiko de Batulignang. Donc on a vraiment ouvert, en fait, on a l'ambition de former le maximum de jeunes possible. Donc quel que soit le niveau intellectuel que tu as ou d'où tu viens, on est vraiment intéressé pour te former. Vous avez parlé d'ambition, justement, ce sera la dernière question. Quelle est l'ambition de M. Diaby?
Wow, la mission de monsieur Diaby, bah, c'est essayer de contribuer au maximum au développement de mon pays, à l'assainissement de nos villes et comment insérer et former le maximum de jeunes possible. Et je pense que le recyclage peut donner beaucoup de débouchés. Hein. Il faut savoir que le recyclage fait partie de ces projets-là qui peuvent créer 100, 200, 300 emplois et en très peu de temps. D'accord. Merci beaucoup, M. Diaby, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le gérant de DGB Plastique. Merci à vous, c'était un plaisir.